La grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'Épingle, le podcast. Une présentation de la Commission athlétique. Nous sommes lundi, le lendemain du Grand Prix d'Arabie Saoudite gagné par Oscar Piastri. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça fait du bien de te revoir en forme, Jean-Marc. Après un épisode la semaine passée où je sais pas comment tu as survécu à ça. D'ailleurs, je pense que tout le monde se le demande. Vous avez pu remarquer que j'étais c'est un acte héroïque. Et voilà, on salue. Un acte héroïque ou un acte de présence? Plus de présence. Ouais, mais juste d'être là puis de se tenir. Non, c'est vrai que... Là, j'espère que tu vas éviter ton sushi shop de quartier. Hein? I'm back, guys! Avez-vous catché Arabie Saoudite? Non? Ok, c'était un peu Moyen-Orient, comme... Rachid Je pensais que Taha c'était plus style. cabane à sucre. Ok. C'était une belle performance, le lien, je l'ai pas fait. Mais je te remercie d'ailleurs de cet effort, encore une fois, un petit peu héroïque. Fred, comment vas-tu? Ça va bien? Ça va bien, vous autres? Ça va très bien, merci beaucoup. Merci de le demander, t'es bien fin. Et nous avons toujours Pag aux tables tournantes qui est avec nous. Pag Racing. Salut les messieurs, ça va bien? Ça va bien, toi? Je suis très heureux d'être avec vous dans l'épingle. Oui, comment ça te fait d'être dans un podcast et de ne pas nommer de commanditaire d'entrée de jeu? Ça te fait du Ça spécial? me fait beaucoup de bien. On a la légende de Processus avec nous. La légende, hein, n'est-ce La pas? légende. Allez écouter Processus. Un excellent bon podcast qui parle de hockey. C'est les séries, d'ailleurs, qui commencent ce soir pour les Canadiens de Montréal. On en a eu toute la fin de semaine. La première ronde des séries, les gars, avec un grand prix de même. Il n'y a pas grand-chose de mieux pour un fan de sport que moi, je suis. Là. J'ai actuellement des frissons. C'est vraiment... J'adore écouter n'importe quel game de hockey, des séries, n'importe quelle équipe. Canadien joue à soir. Enfin, depuis 21, on n'était pas là. Et même avant 21, on a eu de Ça la misère. fait 8 ans que les Canadiens n'ont pas vécu des séries éliminatoires complètes, qualifiées de la bonne façon, avec pas de bulles, des affaires de même, là, des toiles rouges dans les estrades, tout ça. Là. Donc, ça va faire du bien, je pense, de voir ça. Espérons un long parcours, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Pas comme Lando Norris en qualification. Ah! Lando. Dessus? Ouais. Les gars, on va sauter dans le sujet tout de suite. Là. On veut commencer par quoi, par qui? Là? Parce que là, il y a tellement d'affaires à discuter. C'était pas la course la plus impressionnante qu'il y avait, mais il y a plusieurs histoires à couvrir là-dedans. Lando en est une, Max en est une, Oscar en est une, les Williams en sont une. Les Ferrari en sont une aussi. Oui, tout à fait. Il va falloir parler de ça. Adger, Je reste avec mon chandail de Lewis. en support. Les gars, il avait pas l'air heureux, là. Non, il y a... Est-ce qu'il regrette son choix? Je ne pense pas. Est-ce qu'il avait sous-estimé? T'as pas l'air d'accord avec ça? Ben, on va peut-être commencer à en avoir des regrets. Là. Il était quand même derrière sa voiture l'an passé. S'est fait battre par Sainz en qualification aussi. Ça fait 2 fois. 2 fois. Mais l'ironie la plus incroyable, c'est qu'Antonelli se qualifie 5e avec son ancienne voiture. C'est sûr que c'est un week-end. Oui, mais quand même. puis- Non, mais c'est pas le pour saut, moi, les Mercedes, tu sais, je veux dire, si je suis Louis, je regarde ça, je dis, regardez, boys, je vous ai quand même donné la track de développement pour cette voiture-là. Alors, beaucoup de fierté à ce niveau-là, puis c'est correct, puis, tu sais, mais il est parti quand même dans une écurie qui se battait pour le championnat des constructeurs l'an dernier, qui était ultra rapide. Mhm. Et là, on a décidé de changer, 90% de la voiture, Ouais. et ça fonctionne pas. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais Charles Leclerc a fait un podium. Je comprends que Charles Leclerc a fait un podium. Il n'y a pas les mêmes réglages que Lewis, ça c'est la première des choses. Mhm. Et ça fait combien de temps qu'il pilote cette voiture-là aussi? tu sais? Ouais. Il y a plusieurs choses ici. Premièrement, Charles, comme tu l'as dit ce matin, même en ondes, Greg, c'est sûr que ça fait 7 ans au moins Qui est dans l'équipe, qui est dans la structure. la puis que- Ferrari. ouais. Il s'est développé une technique de freinage, on en avait parlé en début de saison, genre Il de... aime déraper, là, des dérapages contrôlés. Je lâche pas le gaz, puis je break un peu. Bref, il maîtrise. Il a dit hier, après la course, c'est le meilleur équilibre de la Ferrari que j'ai jamais eu là actuellement. Ouais, il a réussi à rester longtemps sur Ouais. sur Les la gomme médiums. médium. Ouais. On lui a demandé si c'est parce que le plancher, tout ça, il dit non, c'est vraiment la gestion des pneus. Mais ça vient sûrement aussi du plancher. On a remarqué qu'à Bahreïn, il roulait
ben, là où Fred a si bien expliqué qu'il avait amené un gros upgrade Tout le monde avait l'air heureux au après plancher. Bahreïn, là. Ouais. C'est ça, les rebords du plancher, sous le plancher, etc. Et on a vu qu'à Bahreïn, la Ferrari était capable de rouler plus basse. On se rappelle du plank... Les petits blocs de titanium. L'érosion Ouais. du bloc de titane de Lewis qui a été disqualifié. On Donc, rappelle, c'était une carte à jouer, là. Mhm. c'est Ouais. 0,5 mm. C'est ça. Ouais. Genre, en arrière, il était à 8,6 sur 9, puis au centre, 8,4. Quelque chose de même. Bon, bref. La Ferrari est capable maintenant, sous une nouvelle plateforme qui va durer dans le temps. Ce n'est pas juste une amélioration pour Bahreïn. Fait que là, on va construire sur cette fondation. Hein? Fait que ça semble mieux aller pour eux. Charles, premier podium cette année. Charles fait des petits miracles depuis le début avec la Ferrari qu'il a. Et ça m'amène à Puis, Lewis. Il est pas heureux. Ça doit être tough pour lui. Toujours habitué de fighter, là, lui. Là. Puis là, il arrive, c'est comme « Ah, man, ça marche pas comme ça me tente. Ça me fait suer. Faut qu'il reste calme. Faut qu'il reste poli. » Est-ce qu'il regrette son choix? Il reste encore quand même 19 courses, là, à peu près. Mhm. Il reste 2 saisons, presque Il au complet. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais... Plus un autre d'option. Et ça peut changer tout le temps, hein, guys. Tu sais, on disait comme... Ouais, on Ah, l'a vu avec Red Bull en fin de semaine qui C'est était dans le mix, C'est puis ça. qu'il n'était pas. Les Ah, autres puis le week-ends. développement tu sais, de la voiture en 2026 qui va changer encore. Ouais, tu sais, ouais, mais je complètement, pense que Lewis s'attendait À arriver là, puis être dans une position pour pouvoir challenger les McLaren et Max. tu sais, qu'est-ce qu'il fait C'est en ce moment week-in, week-out, là. dans sa Mercedes. Là. C'est ça, Ouais, exact. l'ironie de la patente. Mais Carlos, il avait expliqué la semaine dernière en expliquant la différence fondamentale dans le freinage moteur aussi entre Mercedes et Ferrari. Puis, quand tu es pilote de Formule 1, il y a 2 choses sur lesquelles tu peux t'appuyer, je pense. C'est ton freinage, c'est vraiment ce qui fait la différence fondamentale dans un pilote. Puis ensuite, ton accélération, tu sais, finalement, parce que quand tu es à fond de train, il n'y a pas grand-chose qui C'est la performance de la voiture puis du moteur. Exact. Fait que c'est la grosse différence réside dans le freinage, puis c'est la grosse différence entre Mercedes et Ferrari, finalement. Fait que- Ouais, c'est des réglages différents. Puis l'autre truc entre Charles et Lewis qui est intéressante, là, que ça date de peut-être quelques Grands Prix déjà, là, mais que Charles semble arriver puis dire mettez-moi les réglages les plus agressifs possibles. Je vais essayer de m'adapter puis de faire avec puis d'extraire le meilleur de la voiture comme ça. Puis Lewis qui a une approche un peu plus donnez-moi de quoi de confortable un peu. Puis là, en tout cas, il semble que la Ferrari est mieux dans le sens où on donne le truc le plus on-edge possible, puis tu t'arranges avec, puis Leclerc qui est habitué à ça. Puis tu as Lewis qui est peut-être pas, tu sais, qui n'a pas l'habitude de cette approche-là, je pense aussi. Là. Et les pilotes n'ont pas tous la même façon de Non. conduire, là. C'est normal. C'est comme Tsunoda et Max n'ont pas les mêmes réglages. Il y a des Non, styles c'est jamais de les mêmes conduite. réglages. Puis Et tu c'est vas normal. essayer de te comparer à ton coéquipier. Tu sais, Lewis qui démontre quand même des belles choses dans Ouais, cette ouais. voiture-là, des choses encourageantes. Quand même Puis, une victoire au sprint en Chine qu'il ne faut pas faut oublier pas non l'oublier, plus. là. C'est pas Ouais. si lointain C'était pas que ça anodin non non plus. plus. Hey, ça comme, peut changer. Hmm. Semaine C'est prochaine, ça. on va dire Ferrari is back. Ouais. À Miami. Ce qui pourrait très bien arriver aussi là, dans Ouais. un circuit comme celui-là. Et Jeddah, c'était pas une course faite pour la Ferrari, là. C'était pas comme l'idéal du circuit pour Ferrari, puis Charles a quand même Non, fait mais ça avait l'air une troisième course place. typiquement faite pour Red Bull. Là, tu sais, Ouais. même les McLaren. On parle de la haute vitesse qui va bien, hein, comme à Suzuka, à Red Bull, un truc serré avec des virages presque flat out, là, que ça fait bien à Max qui est encore en fin de semaine avec un setup qui était extrêmement efficace pour balancer l'appui puis la traînée, a réussi à extraire le maximum de la voiture, alors que, encore une fois, pour McLaren, là, c'est le point que j'avais touché la semaine passée, on a été pour un setup qui amenait, oui, beaucoup d'appui, mais aussi beaucoup de traînée. Puis Max qui a réussi à gagner sur Piastri pour la qualification, sur tout ce qui était ligne droite ou virage rapide, où la McLaren, après ça, allait rechercher dans les autres secteurs, là, mais qui a dominé un genre de 25-30% du tour, mais a réussi à aller chercher la pole quand même. Là. Ouais, ça c'était. Écoute, si vous voulez essayer de trouver le tour dans lequel tu vois la fameuse voiture fantôme. Une là, par-dessus l'autre. une Là, ouais. par-dessus l'autre, Mm. c'est fascinant de regarder ça. Ouais. Là. C'est la minute qui va passer le plus rapidement de votre vie. Là. C'est incroyable. Tu regardes ça, puis écoute, d'un bord et de l'autre, c'est là que tu vois vraiment dans les lignes droites, la Red Bull a un avantage. Puis Lando s'est fait avoir là, pour rester sur le sujet de Lewis. Pac, je vais te faire réagir là-dessus. Pour rester sur le sujet de Lewis, qui a... Lando, là.
Il s'est fait prendre 2 fois par Lewis dans une fameuse trappe de DRS. Ouais. Lewis l'a carrément utilisé pour s'auto-propulser. Ouais, le Et slingshot. revenir devant lui. Tu sais, on dit il y a toutes les misères du monde, puis il est quand même capable de rester devant McLaren. Mais si Lewis ne défend pas comme il l'a fait contre Lando et contre Max, Oscar ne gagne pas la course, puis Charles n'est pas sur le podium. Là. C'est ça. Il est directement responsable d'avoir fait ça en jouant le ministère de la Défense de la semaine. là. Mhm. Norris aurait pu mieux gérer sa bataille avec Lewis. Ouais. C'était intéressant, là. C'était quoi? C'était au 13e, 14e. Ouais. Puis finalement, c'est au 15e qu'il dépasse. Lewis est ultra fort, mais pour parler de Lando, là, c'est erreur, virage 4 et 5 en qualif Q3 et trop sur le... juste légèrement trop Sur large le vibreur. sur le vibreur. Donne un petit coup de volant, oversteer, badang, fini. Avant qu'on aille parler de McLaren qui mène largement au championnat, on va parler d'une équipe qui performe beaucoup, puis c'est l'équipe de La Chute Performance. Hein. On a chacun, on a reçu notre merch de La Chute Performance. Merci à Julien et sa gang. Les week-ends de Grand Prix nous inspirent, mais chez La Chute Performance, la performance, c'est sans compromis. On la développe au quotidien depuis plus de 20 ans. On est le spécialiste Subaru au Canada et on donne vie à nos projets les plus ambitieux. Une Subaru à la fois. Et un beau coton watté à Ouais, la fois. ils Que sont j'adore, magnifiques. solide, ça. La J'adore merch les est couleurs. magnifique. Fred était sans dessous. C'est à moi, ça. Je la garde. ça. Peux-tu l'avoir? Oui, tu le gardes. c'est à toi, mon Joyeux chum. Noël! Merci. Et on va avoir des t-shirts aussi, bien sûr. Alors, merci de nous supporter, gang de La Chute Performance. McLaren qui ont été, encore une fois, les plus forts en fin de semaine avec Oscar et Lando. Là. Quand Zach Brown a dit on entre dans l'air Lando Norris, là, il pouvait-tu se mettre plus le doigt dans l'œil que ça? Ouais. Un, tu mets de la pression sur Lando. Deux, tu chies sur Oscar un peu. Mais je vais le dire maintenant, Lando ne sera jamais champion du monde. là. Je suis Wow! désolé, il Hein? y a Ok. aucunement l'étoffe d'un champion. Dans Drive to Survive, il dit moi, je vais être le gars de bonne humeur, souriant, détendu, qui peut être champion du monde. Mais c'est pas ça, un champion du monde. Ça n'a jamais été ça en Formule 1. Nommez-moi un qui était comme ça. Est-ce que Michael était comme ça? Est-ce que Kimi a été comme ça? Est-ce que Fernando était comme ça? Vettel a commencé à être comme ça après d'avoir gagné ses championnats du monde. Ouais. Max est une même. Lewis, Nico Rosberg a mis fin à sa carrière tellement que ça y a tiré de l'énergie puis du jus d'avoir été champion du monde puis de battre Lewis. Je veux dire, c'est pas ça un champion du monde. T'exploses ta voiture en Q3, ce qui te fait partir 10e, ce qui est catastrophique pour toi dans la course au championnat. Tu vois ça, il est à côté de Zach puis il rit dans les paddocks. Non! Qu'est-ce Mais que ça- tu fais? C'est tellement décevant de la part de Lando, là. Mais c'est juste un clip qu'ils ont pris, qui riait, puis tout le Ah restant, ouais, OK, il mais riait essaye pas. de me trouver, Ouais, puis, essaye je de me sais trouver pas. un clip de Max ou de Lewis, toi qui rit Ouais. après avoir fait une erreur comme ça en Q3, avoir échappé Non. à la voiture, puis faut que tu te la reconstruises en partant 10e ça a grille sur un circuit où c'est dur à dépasser. Essaye de me trouver un clip des gars qui rient. C'est vrai qu'il faut que tu sois focus. Il faut que tu arrêtes d'être... Il s'est encore tapé sa tête lui-même. La semaine passée... Beaucoup moins que la semaine passée, à rigueur. Là. La semaine passée, il disait « Ah, je sais pas qu'est-ce que je conduis. On dirait que j'ai jamais conduit de ma vie. Je sais pas je suis où. Je sais pas. » Hey, Big, de quoi tu parles, man? Je suis perdu. Est-ce que... Hey, C'est correct. focus. Lando, ça va être un très bon pilote. C'est un très, très bon pilote qui va vendre de la merch, qui est bon pour la Formule 1. Ça sera pas un champion du monde. Moi, je pense qu'il souffre en ce moment. Il y a des problèmes mentaux. C'est sûr qu'il est déstabilisé mentalement. Pas Ben, qu'il- on dit ça depuis le début de la saison passée. Probablement, mais je veux dire, là, plus que jamais, il y avait un reportage avant-course avec Vettel, puis Vettel racontait qu'il y avait souvent des conversations avec Lando pour essayer de supporter psychologiquement parce que Lando n'était pas dans un bon endroit. Carlos Sainz se dit la même chose après la course, en mode quand Lando va avoir retrouvé ses repères psychologiquement, il va retrouver son talent en grille. J'en conviens, puis s'il y a quelqu'un qui jugera jamais quelqu'un pour la santé mentale, c'est bien moi. Comme je m'implique dans des causes en santé mentale, tout ça. Je te pose la question, par exemple. Qu'est-ce qui est arrivé cette saison qui fait que Lando peut être aussi détruit mentalement au niveau de la confiance? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est physionomique, là, ça... T'es dans la. Tu sais, si c'est extérieur à ça, tant mieux, mais je veux dire. Oh, mais là, il n'est plus, le runner-up comme il était avant. T'es là. dans la meilleure voiture, tu partais comme favori, t'as résisté à Max en Australie dans un Grand Prix de tous les instants.
pense que probablement que Max l'a usé trop la ouais. saison passée. Ouais, je pense que c'est juste la continuité de Parce- l'an passé. Et c'est un état... C'est un peu l'état normal psychologique de Lando, là. Je pense pas qu'il faut... Tu sais, on a dit ça de lui toute la saison dernière. Et qu'est-ce qu'on a dit après le summer break, la pause estivale, quand il est revenu? Oh, c'est un Lando reposé, différent. Donc, je pense que c'est un gars qui a besoin d'avoir des pauses. Quand il est revenu, il avait de l'air prêt en Australie, on l'a dit. C'est un Lando, encore une fois, différent, finalement, plus mature, si on veut, tout ça. Plus, je dis pas qu'il est pas sérieux, là, c'est sûr qu'il prend ça peut-être un peu trop au sérieux, je sais pas. Mais pour moi, quand je vois des performances comme ça, des réactions suite à ces... Je veux dire, c'est Moi, difficile, je là. nuancerais quand même un peu le tout, par exemple, là, parce qu'en fin de semaine, là, en P1, P2, P3, qualification jusque-là, c'était pas Oscar Piastri le pilote le plus rapide chez McLaren. C'était Lando. Puis c'était lui qui allait faire le mieux sur un circuit sur un circuit où, historiquement, Piastri Il est était encore meilleur en que Norris passe, quand lui, même. avec Là. ses poussins, là. Quick. C'est vrai que Piastri est meilleur historiquement sur ce circuit-là. Puis là, Norris, en fin de semaine, qui montrait qu'il avait plus de performance. Oui, l'erreur, mais en même temps, ça en fait quelques-unes qui accumulent comme ça, mais j'ai quand même l'impression qu'il va rester en contention pendant longtemps encore avant qu'on puisse dire qu'il y en a un qui est clairement J'espère que l'avance. je me trompe parce que c'est un gars qu'on apprécie tous, Lando. Mais je m'excuse, je commence à comprendre, à réaliser ou à tirer ma conclusion. Il n'y a pas l'étoffe d'un champion du monde. Ouais. Je suis pas prêt à dire ça, puis je suis pas prêt à dire non plus que c'est fini puis que Piastri, il va tout gagner, là. C'est rien de fini, pas en tout. Il reste tellement de courses. C'est juste que il y a tout le temps des petites erreurs à chaque week-end de ce temps-là. Mais s'il n'est pas dans une bonne forme mentalement, là, en ce moment où il y a de la difficulté à composer avec la pression, par exemple. C'est des erreurs qui vont réarriver. puis c'est Penses-tu des que ça va se régler à Miami? Là? Il a gagné l'année passée à Miami, mais l'année des fois, d'avant, il a échappé d'une... Je pense qu'il suffit d'un Grand Prix où McLaren arrive, a vraiment clairement, nettement la voiture la plus dominante, puis où Norris réussit, comme en fin de semaine, il réussit à le faire, à être meilleur que son coéquipier. Puis après, il peut reconstruire là-dessus, c'est sûr, là, mais c'est comme... Mais est-ce qu'il peut vraiment être meilleur qu'Oscar? Moi, c'est ça le point d'interrogation, parce que Oscar, l'an passé, qui des fois était à 20 pas secondes sur le pace, n'était pas là en qualification non plus. Puis là, à chaque semaine, depuis le début de la saison, c'est extrêmement serré, puis c'est un ou c'est l'autre toujours. Quand rappelons-nous, là, quand tu as la voiture la plus rapide, puis tu as des batailles comme ça à l'intérieur de l'équipe, là, peux-tu vous rappeler Ça, c'est, Hamilton-Alonso? Ça... Il y a des bonnes chances que Lando finisse pas sa carrière avec McLaren. Si Oscar continue comme ça, là, je pense qu'il va... Ça, c'est l'autre point qu'on n'a pas vu encore. Là. On n'a pas eu de sérieuse... on n'a pas eu de McLaren 1-2 que là, les deux sont capables de courser l'un contre l'autre. Parce qu'à date, ils leur disent, battez-vous pas trop. Ouais, c'était où l'an ils se retrouvent dernier? toujours une situation où est-ce qu'un est plus loin de l'autre, fait que ça se prête pas vraiment à Je courser. me rappelle exactement du dépassement. Je me rappelle de la séquence, les gars. Vous allez me permettre mon petit blanc de mémoire. C'était où qu'Oscar avait fait son dépassement sur... C'est Australie? Non, c'était pas en Australie, c'était la saison passée. Qui avait fait Au son virage 2-3, là. Au virage 2. à il partait- Monza. c'est à Monza ou C'était-tu Imola? Monza? C'est Monza ou Non, Imola? c'était Monza. C'était Ouais, c'était Monza. Monza, je pense. Il a fait son dépassement, puis on a tous levé de nos sièges. On a dit, Ouais. mais qu'est-ce C'est qu'il pas vient de Australie? faire là? Non, Non, c'était Monza c'était à la Monza. première chicane Hey, man. qui avait dit « Mais j'y vais. Ouais, I'm c'est ça. Bang! taking the lead. C'est un mot qui commence par F, ton championnat. C'est exactement ça qu'il a dit à ce moment-là. Mais Et- Lando a dormi au gaz, puis il l'avait avoué. Il a dit, écoute, c'est parce que je pensais pas qu'il ferait ça. Ouais, Il est c'est dans ça. mon équipe. Mais si j'avais voulu Qu'il fasse pas ça, si j'avais voulu qu'il fasse pas ça, ou si j'avais pas voulu qu'il fasse ça, je l'aurais... Ouais, mais inverse les j'aurais- voitures. Piastri. Inverse les voitures, je te garantis ça que demeure. la porte n'aurait jamais été ouverte, c'est Piastri. Ou Max qui est en avant. Ou Ça Lewis. demeure qu'il dormait au gaz, Lando. Ou Fernando, ou tu sais, j'en donne, tu sais, je vais te donner des noms de gars qui ont gagné. Là. La porte n'est pas ouverte. En parlant de Piastri qui rentre dans une chicane, puis... As-tu vu le dépassement sur Lewis? Ah, ça, c'était incroyable. Hey, je me suis levé debout en studio, je capotais. Wow! Je pensais qu'il faisait le move du gars en NASCAR l'an passé, là, qui a pris le rim de la piste puis qui passait par l'extérieur. là. Ouais, ça c'était. Ça ressemblait c'est un peu à super ça. drôle. C'était excellent, ça. Mais on dirait que la courbe de progression est allée vitesse grand V pour Piastri parce que l'an passé, il s'est fait out-qualified 20-4. Puis dans des moins bons week-ends, il était à 20 secondes de Lando, genre 20-30 secondes de Lando. Cette année,
À part Australie où il a spiné, mais Ouais. plein de monde ont spiné. Puis ça aurait pu aussi bien arriver à Norris qui a été sur le gazon en même place que lui juste avant aussi, là, on s'entend. Il y a 3 victoires sur 5. C'est pas pire, hein? Et Pas pire. Pour juste finir sur le dépassement, je suis sûr que Lewis était dans sa voiture, il a fait le petit Vera. Game, recognize game. Mais, tu sais, là, avec Max qui risque probablement d'aller chez Mercedes à la fin de la saison. Oh, pas là, il galoche oh, ça de oh, même, probablement. là. Il garoche des... Voyez-vous pas une opportunité pour Lando de changer d'écurie pour aller numéro 1 chez Red Bull? À ce moment-là. Dieu. Ben, je pense pas que Max s'en va chez Mercedes. Oh, là. il sent ça. C'est pas ça. Est-ce que non, c'est pas signé, mais bon, ça a l'air que George Russell va signer incessamment une prolongation de contrat, puis que Toto est très heureux de ces deux pilotes. OK. Ben, c'est Mais sûr qu'il va dire ça. l'option d'Aston Martin, là, avez-vous vu On cette aurait mis un 200. 264 millions qui arrivent du fonds indépendant saoudien qui veulent racheter l'écurie Alan Stroll ou acheter des parts Alan Stroll Ouais. aussi. Là, ça commence... Ça peut quoi? Oh, ouais, un truc comme quoi il voulait signer Max puis racheter des parts de l'équipe. qui 3 était prêt à ans, donner 264 260 millions pour Max. À Lawrence, ils ont fait une proposition à Ouais. Lawrence. Ben, je pense pas que Lawrence Stroll va vendre la totalité de l'écurie. Il vient juste de racheter plus de parts de l'écurie. Ouais, là. c'est ça. Il a pas fait ça pour vendre 3 semaines après. il là. va être majoritaire. Et il a pas pareil. tout investi ça pour arriver à... Tu mets Adrian Newey associé. On va chercher ça. Max et je vends. Et là, tu arrives à C'est mieux, ouais, 2026, maturité, Honda s'en Ben vient. non. Bon, c'est beau, merci, je vends tout ça. Je comprends que le gars, c'est un homme d'affaires aguerri, investisseur, tout ça. Non, non, Lui, il a du fun, Lawrence Stroll, il veut continuer. Ben oui. Mais dans la mesure où Max arriverait chez Aston Martin, qu'est-ce que tu fais? J'achète un hood vert, man, pis des calottes vertes, des bobettes vertes. On va faire ça chez Fanabox dans le Vieux-Montréal, mais tu tasses Nando ou tu tasses Lance? Qu'est-ce que tu sais? Je comprends Ben que tout non, le monde voudrait voir Max et Fernando ensemble. Fernando a 43 ans, là. Je veux dire. Ouais. Et en ce moment, il sort pas bien plus de performance de la voiture Ouais, que mais le char, Lance. il est juste pourri. D'ailleurs, Lance qui a battu un record en fin de semaine, messieurs. Ouais. Le pilote plus avec de Q1, le plus de sorties sorties en Q1 de l'histoire qui a battu Kevin Magnussen. En même temps, le gars a fait sa carrière chez Williams puis Aston Martin. Écoute, Il y a il a beaucoup de monde qui répondu. Ouais, Ben, c'est ça, il a dit dans un style si c'était les pilotes McLaren qui avaient été Dans des Sauber. ouais, c'est ça, ça serait eux qui auraient la stat. Sur 10 ans, il dit... Ben, il n'y a pas tard, là. mais- Les vraies Ah oui. affaires, là. Ah ouais. Mettez les pilotes McLaren dans Sauber pendant 10 ans, vous allez voir, ils vont en avoir en Simonac des sorties en Q1. Lance qui Tu sais, il était sourit à, jamais. combien t'as dit, Pac? Ça, c'est- 0.09 Ouais, en de Fernando en fin de semaine, là. Tu sais, je veux dire... Ah oui. Mais d'ailleurs, juste pour revenir sur du point 09, le temps de pôle de Max en fin de semaine, c'était à peu près ça la différence avec 0.01. point 01, excuse-moi. Puis l'effet de traîner que Tsunoda a donné à Max pour son tour de qualification, c'est ça qui a permis d'avoir la pôle. À 0.01, ça pourrait être aller aux toilettes avant de faire ton tour aussi qui fait la différence. Hein. Ouais, Ouais. Oui, effectivement. OK, là, je suis Beaucoup un de peu stock, mêlé. hein? Là. On a fait pas mal de stock. McLaren, c'est fait. McLaren, Mais là, on n'a pas était- parlé. La pénalité On à n'a pas Max. parlé du premier tour. Là. Oui, c'est ça. La pénalité... Max Verstappen qui s'est fait faire un Max Verstappen Oui. Pas mal, ouais. et qui était vraiment pas content. Là, vas-y, là, je te vois, là, tu soupires, t'es pas content. J'ai l'impression que tu vas me dire que Max a-tu méritait l'air pas 5 content? secondes. Oh non, je vais pas faire l'avocat du diable à matin ici. Là. Je pense que c'était mérité. Ça aurait pas été un 10 secondes si ça avait été autour de 10 probablement, parce que c'était... Tu peux expliquer ça aux Ouais, gens. ça aurait été 10 secondes, en fait. Là, puis là, Ouais. t'expliqueras tout ça, mais ça aurait été 10 secondes. Mais là, c'était le premier on a tour, pris en fait qu'on a, considération on a que c'était donné le un premier peu tour, de... puis que c'était très serré. Virage 1, tour 1. Exact. Mais que, tu sais, il y avait... On a comme essayé essayer de rattraper le mauvais départ, puis je pense pas que Max a pris la mauvaise décision d'essayer de faire ce qu'il a fait, parce que il y a beaucoup d'autres pilotes que Piastri qui auraient probablement concédé un peu plus de lousse que Max Lando se aurait serait pu. tassé à 100%. Exactement, que là, Piastri à son crédit, a resté sur la piste, a pris le virage parfaitement, puis a forcé Max à prendre une action d'évitement.
En plus, moi, je pense que le problème, ça réside plus, sans te couper, je m'excuse Fred, mais dans le fait le temps de réaction de C'est le Verstappen, il mauvais était départ. 0.2, Ouais, départ pourri, là. complètement pourri. Ouais. Fait, Même Horner l'a dit en conférence de presse après la course. là, C'est que- rare Il a dit average. fait qu'à Puis, tu sais, à ce point-là, pourquoi est-ce que tu redonnes pas la place à Oscar si tu sais que tu as déjà raté ton départ? tu sais? Mais Je là, pense c'est qu'ils n'ont un- plus le droit de demander aux pilotes de redonner la place. Peux-tu Il y a cet ça? aspect-là, là, mais il y a l'aspect que aussi, on sait, tu sais, là, Max garde la première place à ce moment-là. Tu te dis, OK, on va peut-être avoir 5 secondes de pénalité, 10 secondes de pénalité, ou on swap, on redonne la place tout de suite parce qu'on pense que effectivement il n'y a pas matière à garder la position. Fait que là, tu regardes ça d'un point de vue temps. Tu sais que ça va être extrêmement difficile de dépasser quand même. Puis Piastri l'a dit qu'il n'y avait aucune chance qu'il puisse dépasser Max et rester proche de lui dans le premier stint. Peut-être à la fin du deuxième, quelque chose se passe. Mais en même temps, là, on se dit, OK, peut-être qu'on n'aura pas de pénalité, peut-être qu'on en aura une. Va en avant, prends le cleaner, essaie d'ouvrir le gap de 5 secondes, puis garde ta première place après. Fait que dur de dire si chez Red Bull, on aurait dû faire le call tout de suite. Swap, puis après ça, on va essayer une stratégie différente pour undercut, overcut ou avoir Ben, ils se un sont avantage même fait, quelconque, là. Moi, je pensais qu'Oscar conservait ses pneus Mhm. en étant un petit peu plus loin de Max puis en n'ayant pas de menace nécessairement derrière. Puis même en faisant ça, il y a quand même undercut les Red Bull Ouais, ouais. aussi en rentrant 2 tours avant Max Mhm. également, ce qui a été très payant. Là. D'ailleurs, ça a failli, en étirant Lando au début, ça a failli coûter cher à McLaren parce qu'à un moment donné, tu entendais Oscar dire « Je commence à sentir J'arrive les... » dans l'air de les- Lando. faudrait Exactement. peut-être- Puis là, on disait à Lando de continuer, puis Lando, je Mais pense ça que te restait sert à plus quoi de longtemps. continuer tant que ça, je veux dire? Ouais, t'attendais une voiture de sécurité, là. C'était 100% ça, la stratégie de ceux qui partaient sur la Puis- gomme dure. Là. Piastri se plaignait, il est rentré au 20e tour, puis pit stop de 3,4 secondes. C'est 1 seconde de trop minimum. Ça aurait pu leur jouer des tours. Mhm. Mais pour revenir à la discussion, comme Pac dit, c'est le mauvais départ de Max. Ouais. Si Max part bien, il gagne reste la devant course. Piastri, il gagne la course. Ouais. That's it. Hmm. Il s'est fait avoir, il s'est dit, écoute, s'il freine trop, là, qu'est-ce qui arrive? Russell, il passe aussi. Ouais, c'est ça. Il est mort. Fait qu'il n'a plus le choix. Un coup qui a fait le choix de je m'en vais un peu Je vais à essayer l'extérieur, je vais freiner. j'y plus vais tard. jusqu'au bout. Ouais. Puis j'espère que j'avais le museau en avant à l'apex pour qu'il soit clément et ne me donne pas de pénalité. J'ai aimé le C'est message radio d'Oscar que vous ne vouliez pas que je vous dise avant qu'on entre en onde, là, mais qui dit il n'y a aucune façon au monde que même si j'étais là, il faisait le coin. Là. Mhm. Il passait Mais non. direct tout droit C'est ça. quand Ouais, même. puis, Et c'est ce que j'aime d'Oscar. Reste calme, composé, c'est pas du tout énervé. Sachant que c'est Max Verstappen, là. C'est pas, mhm. je veux dire, n'importe Puis je quel sais autre que- compétiteur qui est à côté. là. Je sais que J'ai moi puis beaucoup aimé Jean-Max, ça. on écoute les deux l'analyse de Race souvent avant de venir Ouais. ici, là, mais Je l'écoutais ce un matin excellent point d'un des analystes, c'était que s'il y avait eu un mur à cet endroit-là, Mhm. il n'y a aucune chance que Max fasse le virage et Exact. passe à l'extérieur. Là, Et il il arrivait freine. beaucoup J'ai trop écouté vite le même pour podcast tourner. que vous, messieurs. Ben oui. Ouais, c'est ça. Fait qu'au final, la pénalité était justifiée. Ouais. Je pense que Max a quand même bien fait de tenter sa chance pour rattraper son mauvais départ. Puis il est arrivé deuxième, il a fait des bons points, puis il est encore là au championnat des pilotes après. Il était fâché après sur le 5 courses. podium, il n'a pas voulu arroser personne, il a Ouais. pris sa gorgée de champagne. En même temps, À tu chaque fois parles. qu'on pense que Max est mature, puis on se dit, OK, Mais- il a passé à travers ça, là, whoops, Mais ça je revient. regardais ça, j'étais découragé. Puis qui tu ramènes Lando tantôt, qui va être le nice guy, puis être gentil et tout. Tu vois que Max, rien à cirer complètement, puis il est assez. Ah, ouais, il est ouais. bébé pour ce genre d'affaires-là. Mais c'est ça qui fait que. Tu sais, c'est ça qui fait qu'il essaye à l'extérieur au premier virage. C'est ça qui fait qu'il va arriver Ouais. dans 2 semaines à Miami avec une drive plus que tout le monde encore une fois. Puis oui, comme personnalité, on s'entend que peut-être pas le genre de personne que tu veux côtoyer tout le temps, genre Ah, mais cette tu veux le attitude-là. côtoyer, mais Mais tu- dans le sens que c'est ça tu qui dis fait pas que c'est ta un façon de gagnant. penser, hein. mettons. Il est là. cinglant. Ah ouais, c'est fou. Tu dis Mais- pas ta façon de penser. Je veux Hey, son juste- entrevue d'après-course. J'ai oublié quelque chose, les gars, sur les rumeurs pour lui en 2026. Il y a une rumeur qui est sortie également, qui arriverait d'une source proche de Max. C'est un journaliste européen qui a sorti ça, qui pourrait même prendre une sabbatique en 2026 et de voir les options de qui a des bonnes voitures, puis de revenir en 2027 quand les nouvelles règles seront... Ouais, c'est quelqu'un qui est proche de Max. Est-ce que maintenant, il faut mettre beaucoup de poids là-dedans? Mais je pense qu'on doit à nos auditeurs de dire toute l'information qu'on trouve et qu'on voit. Là. Donc, ça serait une autre Fais des pas options. Ça, Max. Ouais, Ah, ce serait une drôle d'option parce que tu sais, il me semble que c'est préférable d'être dans une équipe
un peu peut-être perdante à la limite, puis après ça, de changer d'équipe que de juste complètement se retirer du sport pendant 1 an, je sais pas. Là. Ben, il va avoir À moins qu'il pense qu'il un revienne. bébé. Peut-être qu'il se dit, Ouais. je vais chiller around the world avec Ben, mon comme tu l'as bébé. dit, Max, ça se fout complètement de ce que le monde Ouais, pense. c'est ça. Et tu sais, pour lui, c'est pas nécessairement qu'il il le fait, je pense, parce qu'il aime courser, un peu comme à C'est un la hobby, Kimi là. Raikkonen. Là. Ah, Ouais, c'est ça. C'est un hobby pour moi de faire ça. Elle prend ça très au sérieux. Puis lui, tu sais, je sais pas si Max a envie de se retrouver dans une situation comme Lewis est dedans ou comme Fernando est dedans présentement après avoir gagné des championnats du monde. Ouais. Pour revenir sur Max, je voulais juste parler rapidement de son tour de qualification qui est absolument un débile mental. Ouais. Dans les virages 5 à 9, 10, là, les gens de S très ultra rapide, il est absolument monstrueux là-dessus. Red Bull a amené quand même une grosse amélioration. Ils ont travaillé l'aérodynamisme du plancher, surtout la section centrale où se rejoignent les canaux Venturi, messieurs. Toi, tu vas connaître ça. C'est quoi un canal Venturi? Oui, les canaux Venturi, c'est comme les deux tunnels Ouais. majeurs, entre guillemets, là, gauche et droite. Tu Voilà. diverges. Pour améliorer le contrôle de la pression sous la voiture puis de déplacer le centre de charge d'aérodynamique vers l'arrière. OK. Donc, j'ai légèrement lu ici, comme Ouais, vous avez c'est bon, pu... salut. mais, tu sais, j'essaie de pas trop Je lire. vais perdre mon rôle de gars technique sur le podcast. mais- Non, pense pas. Fait que j'ai lu là-dessus, je trouvais ça fort intéressant. Mhm. Et clairement, ça a fonctionné. Mhm. Fait que je pense que tout n'est pas perdu pour Red Bull. Non. Même Vettel l'a mentionné. On a un gros update là. On a un gros update à Imola. Ah, puis là, on a du temps. Là. C'est ça qui est intéressant parce que là, on a 2 courses dans le prochain 5 semaines. Fait que ça donne du temps pour reproduire des pièces puis amener. Ah, moi, amener Kimi du Desio est à développement. Montréal, les gars. Là. Oui. Ouais, ça sera pas long, hein? Ouais. Puis à la fin, quand que Max il roulait sur le dernier tour là, pour se rendre au puits, Mhm. Horner disait, garde, tu as fait ce que tu as pu. Mhm. La pénalité, c'est discutable. Bon, ça, c'est du grand Horner puis Max. Là. Puis il a dit, le plus important, c'est qu'on avait un gros pace. Il a dit exactement Ouais. ça. On construit là-dessus. Nouveau plancher, entre guillemets. Ouais. Let's go. On continue à s'améliorer. Il était à 2,6 de Piastri à la fin. Je pense que Piastri a peut-être, comme disait Pag, un peu géré ses Ouais, pneus puis, à la fin. Mais le même pace... au Reste début. avec Même au les début. backmarkers là, aussi, là, qui rattrapaient un Stroll puis un Bortoletto qui étaient en train d'essayer Ouais. de se dépasser mutuellement. Fait que ça a Stroll été qui avait compliqué un pour lui, bon là. rythme à la fin puis qui voulait pas nécessairement donner sa place. Puis Mhm. il s'est plaint un peu de ça aussi. Ouais. Fait que non, voilà. Un bon rendement de Red Bull. Ouais. Williams qui a le meilleur départ depuis 2016, messieurs. Ça va très bien Ça, c'est pour cool. l'écurie de notre ami Frédéric Brousseau qui est là comme directeur des opérations. C'est le fun. C'est le fun J'adore d'avoir cette ça. écurie-là. Et le Carlos Sainz Hey, le qui travail semble- d'équipe en fin de semaine, en plus, en course, Solide, pour hein? regarder Adjar derrière. Là, c'est, Smooth operator, comme à Singapour, notre Ouais. Carlos, qui est... Mhm. Ben, qui- Mais genre, qui était, tu sais, on va en parler aussi après. Là, pas grand-chose à reprocher Non. depuis son fameux tour de chauffe en Australie. ben, dans le fond, Sainz demeure à distance de DRS de Albon pour que Albon puisse se défendre contre Adjar. Si Sainz ne fait pas ça, Adjar passe Albon probablement. Et peut-être même Saints aussi. ouais. Ouais, fait que c'est des très bons points pour nos chums à Mhm. Williams qui vont chercher 3... Non, 3 points. 7 points. Un petit peu. On a bien profité de. Attends un peu. deux. 6. 3, 4, 5, 6. 6 points. 6 points. Ouais, c'est On a Isaac bien Adjar qui va profité chercher de là. l'incident quand même, par contre, Tsunoda Gasly, parce que sinon, il faut penser qu'il y aurait 2 places de décalage, mais on était dans le portrait en fin de semaine en qualification, super bien fait, puis après ça, en course, ils ont fait le Et maximum. Yuki s'est pas aidé. Hein? Ouf. Ben là, Gasly, Ouais. en tout cas, je veux juste finir sur Williams. Sainz qui commence à S'adapter apprivoiser à la la voiture de plus en plus. Il le mentionne. Il lance des fleurs à Albon aussi qui dit il m'impressionne vraiment. Il dit c'est fou la façon qu'il prend les virages et tout. Il est vraiment inspirant. Puis Est-ce que Sainz On a sent qu'il y a réussi un- son pari? Ben là, on il y a s'en va donné, chez Williams et là, les Williams qui vont chercher le plus de points dans un début de saison depuis 2016, Ouais. on semble redonner des lettres de noblesse. Ils ont de l'argent aussi, Williams. Ouais, ouais. là. Contrairement à quand c'était Claire Williams qui était là, elle a bien fait de vendre l'écurie en gardant le nom. Puis là, tu as un solide duo de pilotes qui. de James Valls, révérend Valls. Valtteri, it's James. Mais Est-ce que tu sais, justement Valtteri aurait dû y aller au lieu d'essayer de prendre le pari de Audi? Il tu sais, voulait à pas long tant. terme? Je pense pas qu'il voulait Valtteri, tant. Valtteri. Oui, Pag! Non, mais je voulais juste dire que la semaine passée, moi, je le voyais comme la boule de bowling parce qu'il avait vraiment été pourri Ouais. au Bahreïn.
Puis cette semaine, il est irréprochable. Ouais. J'aime l'humilité de Carlos. Après la course de Bahreïn, il est arrivé en disant il faut que je choisisse mieux mes moments pour être agressif. Puis d'avoir su accepter son erreur puis de s'améliorer par rapport à ça. Je pense que ça va lui rapporter à long terme. Et rappelons que son cousin, même la semaine passée, disait que Carlos était le pilote le plus rapide sur la piste. Son hostie de cousin. Mais c'est vrai, il a vraiment dit en entrevue, je le sais maintenant où je peux pousser ou où je peux moins pousser. Fait que ça sent bien après. J'ai hâte de 5 voir les courses. Williams à Montréal, messieurs. Il est porté fièrement ma casquette Williams. J'adore le bleu, j'adore l'histoire de Williams. James Valls est inspirant. Eux autres, ils gardent le cap pour 2026. Hein. Ils Les l'ont gars, c'est dit. le fun, tu sais. Si Mercedes a un bon moteur, là, hey, Vous avez beau être des fans de Max, là. Puis. On n'est pas des caves quand Puis même. Pag hein. aussi. on n'est pas des caves. Ouais. Ça reste Pas à des taouins, déterminer. là. Non. Des taouins, peut-être, par exemple. Ça. Écoutez-moi bien, mes deux taouins. Là. Encore une fois, référence du vidéo de BPM. Je suis pas en train de tarder mes chums de taouins. C'est le fun d'aimer quelque chose dans plusieurs écuries présentement. Tu sais, j'ai aucun problème avec Oscar qui gagne, par exemple. C'est le fun de voir Ouais. Williams, cette résurgence-là. Ollie Bearman, les deux jeunes pilotes, tu sais, ils ont pas mal fait là, en fin de semaine, là, les Racing Bulls, là, 10e, 12e. Lawson qui va retrouver sa confiance également. C'est le fun. De... Kimi Antonelli chez Mercedes. Tu sais, il y a tellement de points positifs en ce moment. Faut pas La qu'il F1, pleuve, c'est par le exemple. fun. Pardon? Je disais, faut pas qu'il pleuve, par exemple, parce que tous ces jeunes-là, ils vont pas dans l'eau. Faut trop qu'il pleuve. C'est. Je pensais que les jeunes auraient plus de misère à Jeddah. Écoute, c'est Hey, c'est extrêmement serré, là. rapide. C'est Rappelons, Mick extrêmement Schumacher, là, il y a dangereux. quelques saisons, là, c'est probablement ça qui a mis face à sa carrière, d'ailleurs, là, cet C'est accident-là. défoncé dans le mur. La moindre erreur, t'es mort. Mais est-ce que les murs ont été écartés un peu sur la piste? Je En crois tout cas, que... si on était écartés, j'aurais pas voulu voir avant. Là, parce que Ouais, c'est non, serré. Non, mais il n'y a Aucun pas eu bon des sens. changements. Puis là, c'est une question que je me pose parce qu'il me semble que visuellement, tu sais, c'était plus. Les premières éditions étaient un petit peu plus serrées. Puis je pense justement pour des avis de sécurité, on a écarté les murs. Ben, Je c'est un sais circuit urbain, fait que si on fait ça, ils ont élargi les rues. Tu comprends? Fait que pas. Tu comprends? c'est possible, peut-être. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est vraiment super technique, mais la captation de la course à Jeddah était sublime. La caméra est plus basse, Ouais. un peu comme à Vegas, fait que tu as une impression de vitesse plus ouais. grande. Ouais. Fait que ça peut donner l'impression que les murs sont plus larges. Mais en tant que tel, c'est ça, pour que le circuit soit changé, il faut que la route soit changée. 230 presque km/h de moyenne pour la course. Fait que on Outre- voit les Aramco passer assez vite, mettons. Ça va être complètement le contraire à Miami. Là. On se Autre rappelle que- Monza, c'est la course la plus rapide. 1, 2, entre les virages 5 et 9, là, ils freinent pas. Là. T'es entre 230 puis 330. Quand c'est tout Leclerc avait du pace à la fin de son stint, c'était magnifique de le voir, de mettre toute l'appui possible sur la voiture, puis de prendre les virages all out. Là. J'aimerais ça aller voir cette course-là parce que c'est Ouais. ultra spectaculaire. Vous irez voir sur YouTube, mettons, le tour de pole position de Max de l'année passée ou de cette année, là, quand tu es dans la voiture. Là. Eh non, man. C'est Allez la ultra voir, oui. rapide. Demande-moi non si j'ai le goût de m'asseoir dans une voiture dans ce Yeah, circuit-là. boy. Je pense pas. Les gars, Honnêtement, ils passent à quoi? Je pense que je m'amène, centimètres je du mur. m'amène un saut au complet de linge complètement différent. Ouais. Pour Et après- parlant de mur, Gasly, Tsunoda, il faut en parler. Ouais. Tsunoda aurait pu le laisser un peu de place. Gasly a été téméraire. Je pense que c'est un incident Mais de non. course. Là. Il n'a Mais pas non. été téméraire, il l'a suivi pendant deux virages. C'est Tsunoda qui est rentré trop vite dans C'est la... Tsunoda, c'est complètement la faute de Yuki. Sûr et certain. À 1200% la faute de Yuki là-dessus. Je suis pas d'accord. Gasly, Je il trouve reste que les en deux- masse de Oh, place. les fans de Red Bull encore. Non, je pense que encore. c'est un mélange des deux. Là. Gasly a quand même été téméraire, Ouais, on premier va se tour, le dire. en Là, plus, tu le dépasses par l'extérieur. Je comprends que ça fait 2 tours que tu le talonnes, mais Non, 2 virages. Ça fait 2 Excuse-moi, virages deux qui virages. sont en train de se dépasser. Yuki, il sait qu'il est là, c'est dès le départ. Puis le virage d'après, tu vois qu'il est déporté parce qu'il transporte trop de vitesse dans le virage. Ouais, c'est le classique, par contre. Pneu avant, pneu arrière, on se tape, on va dans le mur. C'est comme... On en a vu beaucoup, on va en voir beaucoup d'autres. Puis les deux qui ont quand même été assez nuancés aussi dans le propos après, là, disant, bon, Racing Incident. shit happens. Incident. Incident. Les deux s'aiment beaucoup aussi, deux anciens coéquipiers. Ils ne commenceront pas.
Moi, je mets la faute à Yuki. Mais En c'est découte dommage, dans les médias, parce mais que, c'est plate. tu sais, t'as- Gasly, il roulait là en Gasly, tabarouette, bon là. week-end. Yuki aussi, quand même. Ouais. On a fait un bon call chez Red Bull, quand même. Ben, en tout cas, on aurait dû le mettre dès le départ. Là, la Alpine en vitesse brute, là. Oh, qu'on est là. Comme les Williams, d'ailleurs, là, tu sais, ça fait longtemps que... Souvenez-vous, là, depuis le moment, ça fait quoi? Ça fait 2 saisons et demie, quelque chose comme ça, là, que on avait soulevé une Williams, puis on riait du plancher, Ouais, que là, qui c'était était comme juste, tout droit, mais depuis ce moment-là, on dirait qu'on est allé chercher de la vitesse en ligne droite énorme. Et là, le développement de la voiture fonctionne, tu sais. James Ouais. Valls. Puis, Valtteri. on parlait du moteur Renault peut-être aussi, puis on ne sait pas si Alpine, avec un moteur d'une autre écurie ou d'un autre fabricant, serait plus rapide encore. Là. On ne sait pas à quel point on continue d'investir dans le développement du moteur chez Renault en ce moment. Là. Ben, on pensait que la saison allait être ultra longue chez Alpine, mais semble-t-il que l'effet de Flavio a porté ses fruits. Mais Carlos Sainz il a dit en fin de semaine, après FP2, je pense que s'il y avait un moteur Mercedes ou Ferrari, il serait en avant de la grille en ce moment, Alpine. Ah ouais, hein? Ouais. Mais Oliver Oakes a dit de sacrer patience à Jack Doohan. Il est là pour rester. Il Ok. avait dit ça il y a 2 semaines. Mais là, ça fait 5 courses. Ouais, il est là pour rester. Il est là pour rester jusqu'à temps qu'il ne soit plus là. Bob Gainey avait dit la même affaire à Guy Carbonneau 2 semaines avant. C'est ça, mais tu sais, on parlait du fameux contrat de Jack Doohan. 6 courses qu'on avait dit. Est-ce qu'il y a une clause qui dit qu'il peut s'en aller après ces 6 courses-là? Tiens, Ça fait 5. Encore en fin de semaine, Jack Doohan, là, tu sais, Ouais, mais tu peux Pierre, qu'il fasse. Pierre qualifié dans le top 10. Bon, malheureusement, est arrivé cet 17e. instant-là, mais 17e, tu as uniquement battu Gabriel Bortoleto. D'ailleurs, Gabriel Bortoleto qui a failli, je sais pas, mettre fin à la carrière de Fernando Hey Alonso. boy. C'était tellement dangereux, les gars. Là. Les, Ouf, Une chance, c'est Fernando. il a bougé en freinant, s'est tassé à droite Ah ouais. et Fernando s'en venait le dépasser. Oh, palais. Moi, j'ai serré là où le dos perd son nom un petit peu quand j'ai vu ça. J'ai fait hip! Bon, ouais, Oh, le dos perd son nom, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Les faux fun. Ben, Alonso, il disait lui-même dans le micro, il était comme Mais qu'est-ce qui vient de m'arriver? Ouais? T'es allé toucher le mur je légèrement. pense qu'il mais- vole avec lui. Bortoleto vole avec mais c'est Fernando. pas Il dit, l'agent ouais, de il dit pas- Bortoleto, c'est pas ça? il dit pas de repas sur le, le vol de retour à la maison pour Bortoleto. Ouais, ça semble pas être fait avec mauvaise foi, là, mais un léger regard dans le miroir avant de se tasser complètement à droite aurait pu être Oui, hein? démis. Mais On rappelle le gauche-droite-gauche et on Ouais. rappelle toujours de clignotant et Angle mort. regarder l'angle mort. Racra. S'il y a un cycliste C'est ça, non? ou un Alonso Racra, qui Gabriel, racra. Rétroviseur, angle mort. C'est quoi, tu sais? Clignotant. Clignotant, rétroviseur, angle mort. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ça semble optionnel pour bien du monde. OK, les gars. Quel est le pilote qui dormait au gaz en fin de semaine, selon vous? Là, on va commencer. Regarde, il est rentré un lundi de congé, lui, là. Pour Pag. venir, remplacer Hugo, qui a pogné la bébelle à Jean-Max. Bref, en tout cas. C'est lui qui a connu la plus grande chute de performance. La chute de performance. Oh! Wow, ça y a pris 2 épisodes pour venir nous faire un jeu de mots. Il en sort 3 par épisode à processus. Merci de nous faire grâce de cette présence humoristique. Qui est, selon toi, le pilote qui a dormi au gaz en fin de semaine? Moi, je n'ai un bon, là. Je pense que c'est Lewis, malheureusement. Même Mais s'il a non. connu une belle. Ben non, tu peux pas. Moi aussi, c'était mon Moi aussi, choix. c'était Lewis. Même s'il y a eu une belle séquence avec Lando, avec son Ouais. effet de slingshot, puis il a vraiment été C'est complètement intelligent. inutile au final là, pour sa course. Là. On s'en Exact. ça n'a rien changé. là. Charles, 3e. Lewis à C'est- 39 secondes de la tête C'est peut-être parce et à que 31 secondes, excuse-moi, de Charles. c'est peut-être parce que Charles avait beaucoup de gaz qu'on peut dire que Lewis dormait au gaz, mais je sais pas. Moi aussi, j'aurais envie de le donner à Lewis quand même en fin de semaine. là. As-tu d'autres arguments, Pag, là-dessus? On a toutes la même dormeur de gaz. Ouais. Ouais. Honnêtement, c'est ça qui est désolant, c'est qu'il y a des flashs de brilliance, là, de brio. Vous êtes sévères, les gars, là. Ben là, pauvre Greg, il La est 5e débiné. course chez Ferrari. Lui, il va y Dans donner une une pilote. voiture Ben oui, top mais- à conduire, les gars. Sinon, d'autres euh, qui dormaient au gaz. Tu sais, je veux dire, ils ont tous fait ce qu'ils pouvaient.
Ben, moi, je m'excuse, mais il est vas dire remonté, Lando? il est remonté Ouais, quatrième Lando, parce là. il est remonté quatrième parce qu'il est assis dans une fusée puis que la stratégie a été impeccable chez Ouais. McLaren. Mais Lando, pour vrai, là. J'aurais pu dire Lando. Tu sais, il y a cette erreur-là. Tu te fais avoir de même par Lewis 2 fois. En rentrant au puits, barre les roues au C'est vrai. complet parce Ouais. que, Ouais, c'est je veux vrai. dire, t'as Passer pas sa assez ligne freiné. ou presque en sortant aussi. Tu sais, il a après. failli avoir une pénalité là aussi. Je veux dire, Ouais. écoute, pour moi, c'est Lando Norris. je vais me ranger là, avec qui est Greg, dans mon finalement. gaz, là. Ouais, c'est vrai. J'avais juste le goût de. Ben, tant qu'à ça, on frapper pourrait sur Non, dire le que vous autres, c'est pas un de mots peu. sur Yuki, hein, messieurs Red Bull, non? Ça va être correct. Yuki, moi, là. je trouve qu'il. Il est là. Il est là, Il à s'est- peu il près. s'est Il est qualifié sur une bonne trajectoire. puis il est huitième. pas si loin de C'est des Max. farces, les gars. 8e, c'était bon. Hey, On pourrait aussi dire que c'est Max Verstappen qui dormait au gaz avec son mauvais départ, vrai. c'est écouter la Ah, course. Là, ouais. tu sais. Ouais, mais tu peux pas dire que Max dort au gaz quand il est allé chercher ce tour-là en pause en fin de semaine. là. Ouais. Ouais, c'est vrai. Hmm. Mais je veux dire, il Faut- s'est quand même perdu la Son victoire lui-même, dimanche, ouais. tout seul. Mais c'est vrai que Lando, c'est un bon candidat. Là. Qualif pourri. On y a donné Ben, pourri. pour la même raison la semaine passée aussi. Là. Ben, tu sais, pis c'est un gars, je l'aime Lando, là, j'ai son jersey à Lando, là, je veux dire, vous le savez, là, Moi, ça je ferais fait... jamais ça, par contre. De quoi, ça? Mettre un jersey de Lando. Non? Qu'est-ce qu'on gage, à un moment donné? Il faut faire une gageure que tu vas mettre un jersey de Lando. S'il gagne à Montréal, Si je tu suis mets obligé. dessus, Non, mais quand il va aller non, chez moi, Red je Bull suis parce que Max sera plus là, Ouais, qu'est-ce Moi, que je tu vas suis faire? Max, là. Je suis une fille de joie de Max. là. Même en sabbatique? Ouais, là, je sais pas, là. Hey, pas de sabbatique, s'il vous plaît. Mais rappelons à tous nos auditeurs, nos auditrices, que nous gardons quand même une espèce d'objectivité, hein, Oui. n'est-ce pas? Et qui, selon vous, était le pilote qui avait du gaz en fin de semaine, messieurs? Pag! Ben, c'est vraiment plate. Non, c'est pas plate de dire Oscar. J'aurais dit Oscar, mais vu que je suis là pas souvent, je veux dire mon cher Charles Leclerc. arrête de m'évoler. Ouais, on a tous les mêmes. On a toutes les mêmes, Parce que je trouve que sa gestion de course était impeccable. Le rythme qu'il a trouvé est extraordinaire. Quand tu compares avec un 7 sup / 8 sup, le champion du monde, 8 sup. la performance qu'il réussit à extraire de cette voiture-là, c'est grandiose. Puis, Attends, ça je mérite d'être souligné. cherche sur Internet. Non, c'est Ben, 7 si, championnats, c'est pas 8. Non, mais Pag, D'ailleurs, après a s'être raison. pogné avec Lewis Hamilton, s'être fait envoyer paître par Lewis Hamilton la semaine passée, ça a été le tour de Max Verstappen d'envoyer paître le président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, qui est venu le voir direct après la course. Et Max avait pas l'air très Je heureux pense de cette qu'il visite. aurait envoyé paître à peu près tout le monde après la course, Max, par contre. là. Oui, même le Père Noël, je pense. mais ça, je l'ai regardé quelques fois, cette vidéo-là de suite comme je ça. l'ai pas oui. vu, il va falloir que je regarde ça. Je suis d'accord avec Pag. Mhm. On a les mêmes. Par contre, mention à Piastri, là. Il y a Ouais. très bon départ. Ben moi, s'il n'y en Garde a sa pas un de vous place. autres qui dit Piastri, m'a le dire. Ben, je vais le dire pareil. mais j'ai un autre candidat. Moi, j'en ai un autre que Il j'aimerais garde donner. sa suis certain place que son contre bon Max. volet. Ouais. Garde sa place contre Max. N'a pas froid aux yeux comme son ami Lando. Et finalement s'envole vers la victoire. Mais j'aurais dit quand même Leclerc fait des petits miracles. Gestion de pneus sur le premier segment avec les médiums. Débile. Le Tire Whisper. Et ensuite, sur les hard, a été très, 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 très fort aussi. Fait que moi, c'est full Ferrari ce week-end. Moi, je vais donner ça à. Ben là, pour pas prendre Leclerc aussi, là, je vais y aller pour Sainz. Ah, il m'a volé le mien. Wow. Qui, après y avoir donné le pilote qui dormait au gaz pour 2 week-ends depuis le début de la saison, Ouais, oui. en Australie et la semaine passée. Ouais. Cette semaine, quand même, montre qu'il commence à s'adapter. Puis on va lui donner raison de dire que c'est vrai que possiblement ça peut prendre 4-5 courses avant d'être à l'aise. Puis si tu es à l'aise à Jeddah, à côté du mur de béton, je pense que c'est de bon augure pour le reste de la saison quand même pour Williams. On va voir ce que ça va donner à Miami. Messieurs, ça a été un énorme plaisir Idem. d'être avec vous cette semaine. On va prendre une petite semaine de congé après s'être vu 3 semaines de suite et on se retrouve dans 2 semaines post-Miami. Ça va être le fun. Le Canadien va toujours être en séries éliminatoires encore. Tu penses? Ben, Ben je les ai pris pour gagner en 7. Oh! Ils perdent en 6. Après ça, moi, je m'en vais en France. Ça va être une autre semaine de congé pour nous. Quand je reviens, ça va être Imola. Et ça sera pas trop long. On va cligner des yeux. On l'a dit tantôt qu'on À sera Montréal. au Canada avec notre programmation complètement Débile. spéciale. Une immense, grosse programmation spéciale. Restez avec nous, fans de F1. On va regarder, comme on le dit maintenant sur nos ondes, on va être avec le peuple Le papa! et les fans de Formule 1. Merci à tout le monde. Passez une très, très bonne semaine.
Vous êtes très gentils d'être avec nous autres. Allez vous mettre des petites 5 étoiles là, si vous nous écoutez sur Spotify, sur YouTube, sur Apple. Là. Ça nous aide là, à grandir la communauté des fans de Formule 1 et de s'adresser au plus de monde possible. Merci encore à tout le monde. Bonne semaine. Bonne série éliminatoire. Ciao! Bye bye.